Bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Aujourd'hui c'est vendredi, c'est le jour de rassemblement pour le culte de prédication. Ce n'est pas un culte qui est complet comme nous avions l'habitude de le faire parce qu'il y a les chansons, la louange, l'adoration et la prédication. Mais nous le faisons à cause de ces circonstances actuelles. C'est pour ça que nous entamons la prédication en même temps et pour l'édification. Parce que nous savons que c'est la parole qui est plus grand que tout. La louange, l'adoration, ce sont des attirances et que nous le faisons pour attirer les gens, pour émerveiller, pour préparer le terrain. Afin que la parole de Dieu vienne. Et il faut nous stimuler dans l'esprit et puis la parole de Dieu va venir. C'est pourquoi nous devons, comme l'habitude, venir et rester en esprit dans la prière et en esprit dans la chanson, dans l'adoration, comme on a l'habitude de faire, pour que la parole de Dieu puisse se passer. Nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu de façon inspirée. Il faut que ça soit inspiré, la parole. Il faut que Dieu oigne la parole. Et c'est nous qui amenons l'onction. Les croyants qui prient pour venir écouter la parole de Dieu. Et alors ils amènent l'onction sur la parole. C'est pour ça que nous faisons ces minutes de 30 minutes quand nous sommes à l'assemblée. Et toutes ces choses excitent à l'onction de la parole de Dieu. Mais ici, vous deviez néanmoins prier quand vous êtes à la maison chez vous. Et que vous savez que ce soir, les soirs, il y a la prédication de la parole. Vous deviez prier pour que Dieu puisse bénir sa parole. Nous ne devons pas venir comme ça, comme nous venons dans un restaurant pour manger de la nourriture et puis partir acheter du garba dans un coin, nous asseoir et puis manger, boire de l'eau et partir. Non. Il n'en est pas ainsi. Il faut plutôt que les croyants qui savent que le soir, nous devons nous rassembler, écouter la parole. Et que si Dieu ne nous parle pas, si l'homme nous parle, ne seront pas édifiés. Il n'y en a pas de sens que l'homme, quand l'homme lui-même vient nous parler, il fait des discours d'homme. Nous en avons assez écouté, entendu, quand l'homme nous parle, mais ça ne sert à rien. Les hommes ont beau conseiller, mais ça ne produit pas de vie et de rien. On ne peut pas réconcilier des humains par les discours humains. Mais il faut le Saint-Esprit qui est le réconciliateur de Dieu et de l'homme et à Dieu. Donc il faut le Saint-Esprit qui vienne à travers sa parole nous parler. Si vous négligez ces choses, vous négligez vos âmes. Si vous venez vous asseoir dans les maisons où vous êtes, ou quelque part dans le regroupement, et que pour vous, il faut seulement venir écouter la parole. Vous pensez que c'est le pasteur qui produit la parole? Le pasteur, le ministre de Dieu, les serviteurs ne produisent pas la parole. C'est Dieu qui est la parole. C'est Dieu qui parle sa parole pour édifier. Celui qui édifie, c'est Dieu, ce n'est pas l'homme. La Bible dit le ministère de l'édification du corps de Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui est le ministère de l'édification du corps de Christ. Parce que c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui est le pasteur. C'est lui-même qui est l'apôtre. C'est lui-même qui est l'évangéliste. C'est lui-même qui est le prophète. C'est lui qui enseigne. Donc si vous venez vous asseoir comme ça sans avoir prié et que vous levez et là vous venez vous asseoir pour écouter la parole de Dieu, c'est vraiment triste que cela soit ainsi. Les croyants de cette heure, les croyants de cette nouvelle génération qui attendent la venue du Seigneur sont toujours prêts. Prêts. La Bible dit soyez prêts quand le Maître viendra. Et dit soyez prêts. Combien de fois nous parlons de ces choses? Comment nous allons être prêts? Nous ne sommes pas prêts en esprit. Nous ne prions pas assez. Nous ne confions pas tout à Dieu. Et nous attendons à Dieu comment? Quand nous devons écouter la parole de Dieu, il faut prier. Il faut prier même si c'est chez vous que ça se passe. Le regroupement se passe dans vos maisons et que vous devez écouter ensemble. Peu importe tout ça, ou que des gens sont partis au travail et reviennent là,
Il faut prier le Seigneur. Dis Seigneur, nous allions nous regrouper pour écouter ta parole. Nous voulons que tu nous parles toi-même. Que l'homme ne nous parle pas. Voyez, que l'homme ne nous parle pas. Mais vous n'avez pas ainsi cette sorte de sens spirituel en vous. Lorsque vous allez là-bas injurier quelqu'un, vous êtes tout embrouillé toute la journée et que c'est les choses du monde qui sont dans votre tête, dans votre esprit, et vous venez vous asseoir, on va écouter la parole. Vous êtes pire que les catholiques. Amen. Pire que des dénominations. Oui, c'est cela que vous devez savoir. Parce que le croyant aujourd'hui qui a eu la révélation de la parole, qui est un croyant né de nouveau, il est toujours en esprit. Même s'il mange, même s'il dort, même s'il boit de l'eau, même s'il travaille, il s'attend toujours à Dieu. Oui, quand avant même de dormir, il s'est remis à Dieu dans la prière. Et dans la journée, il a prié Dieu. Et il sait que le soir, il y a un rendez-vous avec Dieu. Et comme il y a un rendez-vous, alors il prie le Seigneur pour ce rendez-vous-là. Les véritables croyants, c'est ce qu'ils font. Quand vous revoyez vous-même qui êtes là partout où vous rassemblez pour écouter la parole, regardez dans votre cœur, qu'avez-vous fait toute cette journée? Avez-vous prié le Seigneur pour que ce soir, Dieu vous parle à vous? Vous voyez ce que vous êtes? Alors qu'on ne continue plus de cette façon-là, parce que nous regretterons. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, nous l'allons regretter si nous sommes passés à côté du vrai. Dieu est au milieu de nous par sa parole, mais un jour, on ne le sentira plus dans nos cœurs. Un jour, on n'entendra plus, on l'entendra plus nous parler. Vous devez croire que c'est Dieu qui parle, qui doit venir à la chair nous parler, même si c'est dans une maison. Oui, même si c'est dans une maison, comme vous me voyez, arrêté là, dans mon salon, pour vous parler, même si c'est là, ce n'est pas la maison du message, plutôt là, le lieu de culte, le temple qui compte pour Dieu. Là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux pour les édifier. Si vous ne croyez pas ces choses, vous prendrez à la légère les regroupements. Vous allez prendre à la légère les regroupements dans nos maisons. Tiens à vous rappeler ceci, que nous sommes en train de passer des moments. Dans le monde entier, il y a des moments difficiles. Il y a le confinement actuellement dans les pays européens, où encore ils ont reconfiné les gens qui sont dans leur maison. Ça devient difficile. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas la paix, la tranquillité d'être libres. Non, parce qu'il y a la maladie de Covid qui existe toujours. Chez nous ici, ça, apparemment, nous sommes un peu plus libres qu'eux. Mais maintenant, écoutez, mais dans notre pays ici, nous sommes dans des situations un peu difficiles de guerre. Enfin, plutôt après l'élection, on ne comprend plus rien. Il y a des choses un peu difficiles et nous ne savons pas comment faire. On ne sait pas ce qui arrivera parce que nous nous souvenons de ce qui s'est passé des années passées, en 2010. Là, on sait ce que c'est. Nous sommes tous effrayés. Nous disons que peut-être ça reviendra la même chose ou pas. On fera quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Mais toutes ces choses-là ne nous empêcheraient pas d'écouter la parole de Dieu. Amen. Ça ne peut pas empêcher. Ça n'empêchera pas Dieu de parler à ses enfants. Oui. Non, ça ne nous empêchera pas. Maintenant, écoutez, je vais vous dire une chose. La parole prophétisée dit ceci. Que ceci n'est rien à côté de ce qui vient. C'est quoi? Il y a un œcuménisme qui se forme et qui se lèvera. L'esprit œcuménique, il est plus grave que le Covid-19. Il est plus grave que les guerres dans les pays, dans les nations, pour les élections. Lui viendra sur les chrétiens et on empêchera les croyants d'être dans leurs assemblées. Et on ne voudra plus qu'ils se rassemblent quelque part, parce que s'ils ne sont pas sous la marque de la bête, qu'ils ne sont pas dans l'œcuménisme, dans le regroupement œcuménique, des gens qui vont dans la perdition, de l'église de Satan, s'ils ne font pas partie, ce n'est pas moi qui invente, c'est l'écriture, c'est écrit ici dans votre Bible, dans l'Apocalypse. Il dit, ceux qui n'auront pas la marque de la bête sur leurs mains et sur leur front. Il dit, ils ne pourront pas acheter à manger au marché. Ils ne pourront pas faire de commerce. Ils ne seront pas tranquilles. Ils seront pourchassés partout et même tués et mis en prison. Ça, je vais vous expliquer un peu si vous voulez. Il y avait un œcuménisme qui se passait au temps de Jésus. Il y avait l'œcuménisme, c'est-à-dire que l'œcuménisme
c'est dans le domaine religieux. C'est-à-dire les religieux qui se rassemblent contre la vérité, pour aller contre Dieu. C'est l'antichrist. Tout ce qui est contre Christ, contre la parole, appelé antichrist. Donc, ce rassemblement écuménique est antichrist, est contre la parole de Dieu. Et cela a été ainsi qu'il y avait les Sadducéens, il y avait les Zénénites, il y avait les pharisiens, il y avait plusieurs autres groupes qui étaient là, les dénominations. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la parole véritable est arrivée, ils étaient tranquilles, malgré qu'ils ne s'entendaient pas, que chacun avait sa doctrine, ils croyaient différemment. Mais lorsque la parole véritable, Christ, était venu, alors ils ont commencé à se lier ensemble. Alors qu'ils ne s'entendaient pas sur leurs croyances. Mais pour être contre la parole, ils ont commencé à s'unir ensemble. C'était comme ça que les bases de l'œcuménisme ont commencé à être jetées, parce que la vie, le christianisme vrai venait sur la terre, maintenant par Christ lui-même. Ils se sont réunis ensemble pour persécuter Christ. Ce sont eux qui ont amené Christ à la croix. Ils l'ont livré aux Romains. Et les Romains, quand ils fait, les Romains l'ont pointé à la croix, parce que ça, c'était le supplice des Romains. C'était la façon de condamner sévèrement les brigands et les assassins à la croix. Et c'était la façon des Romains de condamner les gens qui ont commis des crimes graves. Et le peuple de Dieu lui-même, Israël, a livré Jésus, la parole, entre les mains des Romains, pour qu'ils puissent être châtiés sévèrement, condamnés publiquement, honteusement. Or, eux, leur façon de punir, c'était de lapider les gens et tout ça, selon la loi. Mais ici, ils se sont liés aux Romains qui étaient des chefs dirigeants politiques en ce temps-là. Donc, la religion et la politique, et le gouvernement politique, et le monde se liguent ensemble pour aller contre la parole, contre les fils et filles de Dieu. Jésus a payé pour cela. Et comme Christ a prié, il dit que préservez du monde. Il dit, ils ne sont pas du monde. Et quelque part, quand le Seigneur parlait, il dit, vous serez persécutés, oui, rejetés, haïs, parce qu'ils m'ont persécuté. Ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront. Il ne faut pas oublier, ce ne sont pas des histoires que je suis en train de vous raconter ce soir. Je n'ai pas besoin de vous raconter des histoires. Je vais vous parler la parole de Dieu. Ce qui concerne réellement notre vie avec Dieu et notre position sur cette terre en ce moment. Cette terre foutue et finie complètement, qui s'en va dans le jugement. Alors, il y aura l'œcuménisme qui vient. Les bases sont déjà jetées. La dénomination, les religions, tout ça en bloc. C'est une puissance démoniaque forte. Parce que les bêtes, la force de la bête, la puissance, qui est Satan, a sa religion sur la terre. Donc, il allait conquérir, rassembler tout cela, qui sont des dénominations, qui ont un nom ici, un nom par là, un nom par-ci, un nom par-là, ils ont des doctrines personnelles, et tout ça, ils seront rassemblés en un seul pour pouvoir persécuter la parole de Dieu. Et cette parole qui est Christ est personnifiée dans son Église à lui, de tous ceux qui sont des croyants, de tous ceux qui sont sauvés. Alors ils représentent Christ sur la terre. Donc si Christ lui-même a été persécuté et rejeté, alors son Église sera rejetée. Si le mari a été rejeté, la femme aussi sera rejetée. Si l'époux a été rejeté, l'épouse sera rejetée. Nous nous attendons à bien de choses qui arrivent. Sinon ça, c'est encore rien. C'est pourquoi ceux qui donnent, ceux qui ne sont pas persévérants, ceux qui jouent avec le message comme une religion, mais ils en payeront pour cela, ils vont souffrir. Oui. Parce que la Bible parle de graissement des dents et des pleurs et des amers regrets. C'est ce qui va arriver. Amen. Celui qui sera rendu compte que voici la parole a été dite et longuement
Mon papa est pasteur, est prédicateur, il est ministre de l'évangile, il est diacre, il est tout ça. Oui, et qu'on a entendu, il a parlé, il a dit ces choses. Mais ces choses s'accomplissent. Je ne suis pas enlevé. C'est que la parole est vraie. Donc l'enlèvement, on dit, moi je pensais que c'était amusement. Oh. Je pensais que c'était jeu. Que l'enlèvement là, je ne pensais pas que c'était vrai d'être. Ah, mais ça là, c'est plus mauvais que toute autre chose. Parce que nous pouvons dire, ah, je ne savais pas qu'il ne fallait pas mettre beaucoup de sel ou bien piment, tout ça. Et puis ça passe. Demain, on peut s'améliorer. Mais quand l'enlèvement a eu lieu là, on ne s'améliore plus. L'enlèvement a eu lieu, ça ne reviendra plus en arrière. On ne peut plus tenir même langage comme ça. Non. Le langage léger qu'on dit, oh, je ne savais pas, oh, si je savais. Ah, vraiment, désormais, je ne vais plus faire ça. Oui, ça c'est léger, on peut parler de ça. Mais quand il s'agit de cet enlèvement, quand il s'agit de l'accomplissement des promesses, de la parole de Dieu, c'est trop tard pour ceux qui n'auront pas reçu ça. Ils n'ont pas été capables de recevoir la parole. C'est bien de vous rassembler, de dire on va écouter le message, d'aller à l'église, d'écouter. Mais de quelle façon vous écoutez la parole? C'est ça qui nous condamnera. Parce que même si ce n'est pas dans le rassemblement, si ce n'est pas au temple, au tabernacle de l'adoption, à Bobo, nous sommes dans nos maisons, comme aujourd'hui, comme ce soir. Mais tout ça, nous écoutons toujours la parole. Mais comment nous l'avons écouté au point de pouvoir manquer l'enlèvement? Qu'est-ce qui s'est donc passé? Depuis que la parole est prêchée, nous ne sommes pas nés de nouveau. Rien ne nous dit rien, rien ne nous dérange. Si la nouvelle naissance n'est pas véritablement vérifiée en nous-mêmes et que nous, on ne se rend pas compte qu'on est vraiment né de nouveau. Le bébé même qui est mis au monde, là, il sait qu'après, il est mis au monde, qu'il existe. Parce qu'il voit, il regarde, il touche, il veut manger, il sait que la vie existe. Mais comment vous ne pouvez pas savoir que vous êtes né de nouveau, né de Dieu? Vous rendez compte que vous êtes né de Dieu, que vous faites partie du royaume de Dieu, que votre Père c'est Dieu? Oui. Comment vous ne pouvez pas vous rendre compte? Église. Vous êtes tellement faible parce que le monde augmente son savoir, sa science, sa connaissance et ça affaiblit les gens, ça distrait et vous êtes livré à toutes ces choses et vous êtes faible dans l'église. Vous croyez le message là pour rester dans la faiblesse? Ça va vous surprendre. C'est ça. Amen. Vous n'avez pas de communion de prière avec Dieu. Vous ne pouvez pas. Il y a quelque chose de vide en vous. Amen. On ne se lamente pas, mais ce sera trop tard. Je vais vous rappeler une chose. Lorsque le Seigneur Jésus allait à la croix et qu'il portait cette lourde croix pour monter là, et qu'il partait au lieu du crâne pour être crucifié. Injustement. Et que des femmes frappaient leur poitrine lorsqu'il passait là. Elles se frappaient la poitrine en le voyant, qu'on le maltraitait, qu'il tombait sous la lourde croix. Il se relevait, il tombait, on le flagellait méchamment. Et les Juifs applaudissaient, ils étaient contents. Allaient le crucifier. Dégager cette peste-là dans notre vie. Il nous dérange. Il disait n'importe quoi sur lui. Des femmes de mauvaise vie même venaient et puis crachaient sur le pain. Regarde-moi, toi, c'est pas toi qui prêchais là-bas, tu dis que tu guérissais. Vous faites, on voit. Même la Bible dit, des femmes même de mauvaise vie, de prostituées. Oui. Ils crachaient sur lui. Et des femmes se frappaient la poitrine. La Bible dit, ils s'arrêtaient à leur niveau. Et il dit, ne pleurez pas sur moi, femme. Pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. Parce qu'il y a des jours qui arrivent. Vous allez regretter très fort ce jour-là. Pour Israël. Et cela est arrivé vraiment à Israël. Le jugement a frappé Israël. Plus tard, ils ont souffert. C'est là qu'il y a eu la déportation partout. Quand le roi Titus Romain est entré dans la ville, commençait à détruire, à les tuer sans pitié, le sang coulait. Jésus avait déjà dit, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Parce que les jours arrivent, ce sera terrible. Il dit, ô Israël, j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses enfants. Ses poussins. Mais tu n'as pas voulu, ton heure est là, est venue.
ces paroles qui sont couchées dans le livre écrit, ça ne nous dit rien. Mais ce sont les paroles de Dieu. Que Dieu parle, ça s'accomplit, ça dure, ça s'accomplit. Oui. C'est les Écritures là, on a dit, mais ce n'est rien. Des gens peuvent déchirer tout ça, mettre bouffe dedans et puis manger. Mais c'est la parole de Dieu parler. Même les brochures, il y a des gens, on avait trouvé qu'on vendait des brochures, des gens déchiraient, prenaient pour vendre des bouffes autour des tartines quelque part dans un coin. Ça ne leur dit rien. Papier, on peut déchirer. Mais la parole de Dieu, on ne peut pas déchirer. C'est ça. Si ça ne rentre pas en vous, que ça ne vous change pas, ça ne vous donne pas la nature de Dieu, ce sera trop tard. Je le dis à ma maison et je le dis à toute l'église, de partout où vous pouvez écouter la parole de Dieu. C'est si terrible les jours qui viennent. Vous ne voyez pas de vos yeux les situations autour de nous? Dans le monde entier, des soulèvements et des guerres, des divisions. La Bible dit que voilà des signes, des guerres et des bruits de guerre. Des nations contre des nations entre elles se diviseront. Et ce sera terrible pour la terre. Oui, ce sera vraiment terrible pour la terre. C'est dans ces choses dans lesquelles nous nous trouvons présentement. Qui sont ces hommes qui s'élèveront et ces femmes qui s'élèveront? Qu'au lieu d'attendre le moment difficile pour pouvoir maintenant regretter, que ce soit maintenant. Avant que la chose n'arrive. Il y a quelque chose qui attend l'Église. C'est encore petit ce que nous sommes en train de faire. On ne pourra pas nous rassembler dans l'Église. Les jours viennent. Même quand la politique se sera apaisée, tranquille dans nos pays. Mais ne disons pas que c'est déjà tranquille. C'est déjà apaisé. C'est ton, hein? Quelque part, il dit, quand les gens diront paix et sûreté, une ruine soudaine va les surprendre. La terre ne sera jamais mise en cadeau. Dieu ne laissera pas. C'était jusqu'à ce qu'elle soit purifiée, nettoyée pour que la justice éternelle habite. Il y aura toujours des soubresauts sur la terre. Ça ne finira pas. Donc pour nous, oui pour nous, dans notre pays ici, bon, ça va finir les choses. Quand bien même que ce sera tranquille, que tout ira bien et qu'on sentira très bien. Mais sachons très bien que pour ce qui est de l'Église, de Dieu, de la parole de Dieu vraie dans le cœur des enfants de Dieu, Satan n'aime pas la vérité dans le cœur des enfants de Dieu. Il n'aime pas la nature de Dieu dans les gens. Il ne veut pas qu'on vive selon Dieu. Il ne veut pas que nous soyons des enfants de Dieu. Il ne veut pas. Il veut qu'on soit des enfants du diable. Qui assassinent, qui volent, qui trichent, qui commettent l'adultère, qui boivent, qui se saoulent, qui font assez de mal. Ça, c'est son domaine. Il dit il a gagné. Il a gagné. Et c'est ce qu'il cherche. C'est pourquoi il se lèvera un jour contre. Mais n'oubliez même pas, ça finit pas. Après que l'Église, l'œcuménisme qui est là préparé, qui se prépare, quand Dieu nous rassemble chaque soir pour nous parler, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Oui, il est en train de faire, parce qu'il sait qu'il y a une bataille terrible qui arrive contre le diable encore. Et quelque part, il y a plusieurs passages. Dans le message, je le dis, lorsque l'œcuménisme se lèvera et qu'il aura une pression sur l'Église, surveillez le troisième pôle. Oui, il aura la dernière manifestation de la puissance de Dieu qui va prendre l'Église pour l'enlever de la terre. Mais qui sont ceux qui seront pris dedans? Mais c'est ceux qui sont nés, de nouveau, de ceux qui sont devenus entièrement la parole de Dieu. La nature de Dieu est en eux. Et c'est là que la puissance de Dieu se saisira pour les enlever. Mais nous nous préparons à ces choses. Nous nous préparons. Même dans le livre, dans la prophétie de l'Apocalypse, il est même dit que le diable, quand il sera délié, après 1000 ans, il dit, quand les 1000 ans seront accomplis, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Satan sera relâché de sa prison. Pourquoi faire? Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre.
Leur nombre est comme le sable de la mer. La terre, oh là là, ne finira pas tant que Satan est là. Oui. Et ils monteront sur la surface de la terre et ils investirent. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle et des siècles. Voilà, les choses viennent, les événements viennent à la suite d'un autre événement. Après passer, un autre événement vient. C'est comme ça que la terre, jusqu'à ce qu'elle soit débarrassée de tous les mauvais esprits. Amen. Et la terre sera renouvelée, purifiée, pour pouvoir être à la disposition des fils et filles de Dieu. Ça c'est Dieu qui a parlé. C'est lui qui fait sa chose. Mais ça dure. Pourquoi ça dure? Nous, on voit que ça dure. Mais lui, là, son un jour, c'est 1000 ans pour nous ici. C'est pourquoi il est éternel. Pourquoi ça fait ça? C'est parce qu'il est éternel. Amen. Il est éternel, c'est pourquoi ça fait ça. Il est éternel. Le temps, là, n'est rien, c'est petit devant lui. Parce que lui, il est éternel. Le temps ne signifie rien pour lui à côté de lui. Il dit, dans le livre de Pierre, ce n'est pas encore notre prédication, mais dans le livre de Pierre, il dit ceci. Il dit que je reviens à vous, parce que l'Internet était arrêté, comme on m'a signalé, que le réseau a perturbé. Je reprends ce que j'ai en train de dire. Bon, je reviens là. Il dit, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, leur moquerie, marchant selon leur propre convoitise dans les derniers jours, et disant, où est la promesse de son avènement? Ce qu'il a promis là, où est ça? Il va venir il y a longtemps. Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole. Les cieux, il dit bien, des cieux, le ciel, existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'avant a péri, était submergé par l'eau du déluge. Tandis que par la même parole, aujourd'hui, que Dieu dit maintenant, oui, les cieux et la terre de maintenant sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Les hommes impies veut dire les gens qui sont sans Dieu, oui, qui vivent sans Dieu, qui vivent leur propre vie. Ce sont des pécheurs, ce sont des impies. Amen. Ce sont des impies. Ce sera leur ruine. Le feu descendra. C'est pourquoi que nous soyons morts avant que le jugement ne descende sur la terre pour brûler et détruire. Si on est mort sans Dieu, on est mort, toujours mort.
Oui. On est sans Dieu. On ne peut pas descendre dans la tombe sans Dieu. On ne peut pas être tué sur la route, partout, accident ou je ne sais pas quoi, sans Dieu. Mais on est fichu. Oui. Et il sera mieux de n'être pas né, venir sur la terre comme ça. Il valait mieux de ne même pas exister. Mais de venir exister. Et puis ne pas être éternel avec Dieu. Amen. Ah, voyez, si les gens de la terre qui sont dans ce monde actuellement, qui font des politiques partout, qui s'assassinent, qui se tuent, s'entretuent, font le mal dans le monde entier, partout, s'ils savent ce que c'est que ça. Ah, c'est malheureux. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. C'est la patience de Dieu. Qu'on ne périsse pas. Qu'on ne meure pas sans l'avoir connu. Qu'on ne meure pas dans nos péchés, dans notre incrédulité, dans toutes ces choses. Mais voulant que tous arrivent à se repentir, à changer de vie, à se convertir, à demander pardon, là où on doit demander pardon, à changer de conduite, de comportement. Il n'y a plus de pardon dans nos vies. Il n'y a plus d'humilité. Il n'y en a plus de reconnaître nos torts. On pense que si j'ai fait du tort à mon prochain, du mal à mon prochain, et que je ne lui ai pas demandé pardon, je suis libéré. C'est faux. Je ne suis pas acquitté devant Dieu. La Bible dit pour que Dieu me pardonne, il faut que moi, j'ai demandé pardon aussi à mon frère que j'ai offensé. À une personne à qui j'ai fait du mal, il faut que moi, je m'attende avec elle. Alors quand je vais prier, je serai exaucé. Mais je m'en fous d'avoir fait du tort à quelqu'un. Et puis je ne me réponds pas, je m'en fous. Ça ne me dit rien. Et puis je m'en vais prier. Tu t'en vas prier, qui va t'écouter? Oh, c'est Dieu qui exauce les prières. C'est pourquoi David disait, si j'avais gardé l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur, l'Éternel, ne m'aurait pas exaucé ma prière. C'est écrit dans la Bible ici. Alléluia. Si j'avais gardé l'iniquité dans mon cœur. Or, l'iniquité, c'est le fait que tu sais ce qui est pas bon et puis tu fais. C'est ça l'iniquité. Il dit, si j'avais ça en moi, Dieu ne va pas exaucer ma prière. Comment nous nous approchons de Dieu dans la prière, comment? Notre conscience, là, c'est comment? C'est pourquoi beaucoup de personnes ne peuvent pas s'approcher de Dieu dans la prière. Ils ne peuvent pas prier. Parce que leur conscience est même morte. Après avoir menti, tout à l'heure même, quelques heures, 2 heures de temps à quelqu'un, et puis je viens prier. Ça me repentir. Dans mon mensonge, je viens prier. Je viens prier qui? Je parle à qui? Non, non, revenons à nous-mêmes. Oh, c'est assez sérieux. Nous sommes en train de parler de la nature. Des gènes du Père, la nature des deux types de nature, des types de gènes. Celle de Dieu et celle de Satan. Si nous avons abrité tant soit peu la nature de Satan en nous pour quelques moments, mais le sang de Jésus-Christ est venu nous purifier de cette nature-là. Et s'il a purifié cette nature, ça ne doit plus être en nous. Ça ne doit plus être notre consommation. C'est fini. Mais regardons-nous. Jusque là, là où nous sommes arrivés. Nous voyons des brouhahas et des bruits partout, des crépitations, hein, des crépitements de guerre, de bruit, de ceci et de cela, dans le monde entier, de partout. Cela ne peut pas nous dire quelque chose, qu'il faut que je sois prêt. Il faut que je revienne à Dieu et que je répare tout. Que si j'étais paresseux ou paresseuse, négligente, abandonnant, ne priant pas, quelque chose doit s'éveiller dans mon cœur. Je dois retourner à Dieu. Seigneur, aie pitié de moi. Parce que quand le trouble viendra et que la colère de Dieu commence à agir, c'est déjà trop tard. Il est dit, l'agneau de Dieu doux est sur le trône et sur le propitiatoire. Il est là intercédant pour que tous les croyants puissent entrer totalement. Tous les élus puissent entrer. Mais lorsque le dernier élu sera rentré dans la rédemption, dans le salut, dans le pardon, dans le salut, quand il est scellé, c'est fini, l'agneau quitte le trône d'intercession, ça veut dire de prière. Il ne va plus prier.
Dieu ne va plus prier pour nous, juste pour qu'on puisse devenir parfait. Il devient maintenant le lion de la tribu de Juda, le juge. Oui. Il nous a donné assez de temps de nous repentir. Est-ce qu'on peut se le saisir? Amen. Est-ce qu'on peut comprendre ces choses? De partout où nous sommes entendant sa parole, ce n'est pas de la plaisanterie. Non, ce n'est pas de la plaisanterie. Oh, que Dieu nous vienne en aide. C'est pourquoi il dit, mais voulant que tous arrivent à se repentir et tournent son cœur à Dieu. Parce que depuis toujours, notre cœur est au diable. Mentant, étant jaloux, rebelle, désobéissant, critiqueur, calomniateur. Il y a toutes sortes de natures comme ça en nous. Mais jusqu'à quand ça va vider de notre être? Parce qu'on ne va pas prendre ça pour dire, on va aller au ciel. Si on meurt dans ça, on est foutu. Si tu meurs avec la nature de Satan, oh, sans être purifié, mais tu es foutu, tu es perdu. Il faut rencontrer le sang avant de mourir. Avant le jugement. Il faut rencontrer le sang de la grâce de Dieu pour être purifié de tous ses péchés. Amen. Amen. Oh, est-ce qu'il y a des cœurs encore à prêter pour recevoir la parole? Pour croire, pour se repentir, pour être doux, pour un cœur qui est fertile à la parole, qui écoute, qui est souple, que la parole pénètre et puis tombe sur sa face pour se repentir. Est-ce qu'on en trouve encore de nos jours? Les gens sont trop orgueilleux, les femmes et tout ça. On aime tellement la vie du monde. Pourtant, dedans, il y a l'amertume. Il y a de la mer dedans. Ce qui est amer, amertume. Il y a piment dedans. Il y a piquant dedans. Il y a des épées dedans. Ça nous pique, ça nous déchire dans cette vie-là. On va aimer ça. Il n'y a que désolation. Aujourd'hui, joie. Demain, tristesse. Après demain, joie. Après tristesse grave. De mauvaises nouvelles qui viennent de partout. Dans ça là, votre cœur peut aimer, il y a un problème. Revenons à Dieu. La Bible dit, nous souffrons pour un certain temps. Mais un jour, les jours viennent où on ne souffrira plus. Ce sera la joie éternelle. Il y en a ici qui préfèrent cette joie éternelle et qui la veulent pour toujours. Amen. Oh oui, cette joie éternelle. Et nous l'a promise. Il a payé le prix pour que nous puissions l'avoir. Il n'y a même pas de médicament pour ça, Lévi. Il n'y a pas de médicament. Pour ça. Ce remède, c'est seulement lorsque vous croyez que vous avez la capacité de croire la parole de Dieu. Amen. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec tous les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. C'est la prophétie. Ce sont les premiers prophètes de l'Église. Les Pierre, les Jean, les Jacques, les Paul. Ce sont les premiers prophètes qui ont prophétisé ces choses qui vont s'accomplir. Nous, là, tout est déjà dit. Et puis c'est écrit et gardé dans un livre. Nous, on est là, on nous lit, on nous prêche et nous attendons voir l'accomplissement. Sinon, il n'y a plus rien. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Est-ce qu'on a très bien compris? Amen. Et il dit, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée, brûlée. Maintenant il dit, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre amour de Dieu. Comme ces choses vont arriver, comme ce jugement frappera la terre, comme toutes ces choses que vous voyez vont disparaître. C'est pour ça que j'ai dit, lorsque on fait du mal sur la terre, ça fait mal au cœur. On souffre de l'injustice. Les gens sont trop injustes. Du petit du pays, de la nation, de la société, jusqu'à la tête. Il n'y a pas de vraie justice. Les juges qu'on les envoie, ils vont faire des études jusqu'à... Une fois qu'ils sont assis dans le fauteuil de juge, l'esprit corrompu.
Il voit bien ce qui est juste, mais il se détourne à cause de quoi? L'argent. On le paye et il laisse totalement ce pourquoi il a travaillé pendant longtemps. Il a étudié des années. Il laisse ça là. Il ne va pas appliquer. Donc, où est la justice sur cette terre? On a dit, ça n'existe pas. C'est la souffrance et souffrance. Les pauvres, vous allez partir, traiter votre affaire à la justice, vous êtes pauvre, vous n'avez pas l'argent, on renverse ça sur vous. Et le méchant, l'injuste, il gagne le procès, et puis le compteur, il se moque de vous. Saviez-vous que le diable a fait des hommes sur la terre comme des déchets humains? Ils disent qu'il y a d'autres personnes, des êtres humains qui vivent, mais ils sont des déchets humains. C'est-à-dire qu'ils ne doivent même pas exister. Pourquoi ils existent? Pourquoi il faut les détruire, il faut les anéantir? Ah! Alléluia. Nous avons le royaume de Dieu qui arrive. Et nous sommes ici pour battre campagne pour le royaume éternel de Dieu. Tous les prédicateurs battent campagne. Tous les fils et filles de Dieu battent campagne. Alléluia. Et ils disent le royaume de Dieu arrive. Le roi des rois viendra. Le roi de justice. Amen. Alléluia. Il faut que vous preniez ça à cœur. Hein? N'écoutez pas ça pour dire on est venu écouter un peu, bon ça va, on va dormir, et puis demain, et puis quoi, et tout ça. Faites attention à ces choses que vous entendez. Maintenant il dit, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux dans la flamme se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Où la vie de Dieu habitera en nous. Oh Dieu, aide-nous à comprendre et à croire que nous vivons notre vie par rapport à cette parole, à la prophétie réelle, aux promesses. Vivons nos vies pour les promesses qui vont se réaliser dans nos vies au fur et à mesure, individuellement et personnellement, dans nos vies, les promesses. Ne vivons pas pour les promesses de la terre. On m'a promis l'argent, on m'a promis le travail, on m'a promis le mariage, on m'a promis ceci, on m'a promis... Non, les promesses éternelles de la parole. Vivons pour ça. Parce que les choses de la terre, on peut espérer, on ne va pas avoir. Oui. Tu là, je vais être riche, je vais avoir des millions. Il y a des gens qui rêvent comme ça. Ils disent, mais moi là, je vais avoir des millions dans ma vie. Et puis il rêve, et puis il compte, et puis il saute, il dit, content. Même s'il a rêvé, il a dormi, il a rêvé, mais vrai, et puis il est content comme ça. C'est pour rien. Il ne va jamais avoir ça. Et puis il va mourir. Mais les promesses de Dieu sont éternelles. Dieu m'entend. Ce qu'il a dit là, ça va se faire pour nous individuellement. Ça dépend de toi qui crois ça. Ça dépend de ta capacité de croire les promesses. C'est ça qui t'apaise et se positionne. Mais si tu n'as pas la capacité de croire, ça ne te dira rien. Tu vas courir après les choses de la terre. Non, on m'a promis ceci, moi je vais devenir comme les autres. Et tout ça, il faut que j'ai ça. Et tu n'es jamais tranquille, tu es toujours embrouillé, tu cours gauche, droite, tu fais. Tu rentres ici, tu forces même, d'autres même forcent même leur dessein dans la richesse. Ils veulent tout, forcent même. Cela ne leur a pas été donné, mais ils veulent avoir. Ils souffrent seulement, ils transpirent tous les jours. Frères et sœurs, si quelque chose ne vous a pas été avantageux donné par Dieu, restez tranquille. Ce qui a été promis pour vous personnellement, c'est ce qui viendra. Dieu réalisera en vous ce pourquoi vous êtes sur la terre. Mais ne copiez pas sur les autres. Ne regardez pas la réussite de quelqu'un, la vie de quelqu'un, au péché de quelqu'un, pour pécher parce que lui pêche. Vous n'avez pas besoin de faire. Même si vous êtes né dans la même maison, même papa, même maman, et que lui fait ceci, cela, vous ne vous connaissez pas. Est-ce que Caïn et Abel, ils sont pas nés du même maman? Et Esaü et Jacob ne sont pas tellement nés du même père, même mère? Mais ils n'avaient pas la même vie. Jacob ne pouvait pas vivre selon la vie d'Esaü. Il ne peut pas, c'est fait du ciel, c'est venu comme ça. Alors comment vous pouvez regarder sur la vie de votre frère auprès de vous, votre soeur, pour faire la même chose? Et puis prendre l'exemple dessus. Vous dites, mais moi j'ai fait, lui il ne fait pas. Mais ça là, on est venu différemment. C'est ça même. Pourquoi copier sur quelqu'un d'autre? Si la personne n'est pas du gène du Père, de Dieu, et qu'il lui est venu sur la terre pour faire ce mal là, pour être jugé et partir, et toi tu vas suivre le chemin. À un moment donné, on s'arrête, on vous dit non, rentrez en vous-même. On ne peut pas suivre le groupe, on ne peut pas suivre les gens. On est individuel.
On est né individuellement. Oui. Même les jumeaux, là, ils viennent un à un, même s'ils se suivent tout près. Parce que Ésaü et Jacob étaient des jumeaux. Est-ce que vous savez ça? Oui. Quand ils sortaient là, l'autre avait là attrapé le pied de l'autre. Quand Ésaü sortait là, son pied là, Jacob a attrapé ça. Il a attrapé. Et ils sont sortis. Mais attrapés ou pas, ils sont de nature différente. Même mère, même père, nature différente. Et c'est comme ça en Dieu, avec le Seigneur. Ne copiez pas sur quelqu'un. Vous êtes dans l'église là. Vous êtes différents. L'enlèvement est individuel et personnel. La Bible dit, l'un sera pris, l'autre laissé. Et vous êtes des femmes travaillant même dans la même cuisine. Et dit, l'une sera prise, l'autre laissée. C'est ça. Des hommes travaillant même dans le même champ et tout. L'un sera pris, l'autre laissé. Amen. C'est individuel. Oui. Connaître Dieu, croire, être enfant de Dieu, c'est personnel. On ne copie plus sur la vie de quelqu'un. Nos natures sont différentes. Oui. Regardez, c'est pourquoi, bien-aimés, attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche, irréprochable, irrépréhensible, dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. La patience de notre Seigneur pour notre salut. Chacun doit voir et comprendre. Quand nous avons lu ici, le jour passé, nous avons lu dans le livre des Hébreux, on a dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à la honte. Lorsque une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe, une bonne herbe, à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Donc Dieu brûlera. Il brûlera une terre dans laquelle se trouvent les épines et les ronces. La mauvaise sémence. Si ça se trouve en toi, tu seras brûlé. Voilà ce qu'il dit. C'est l'âme. C'est l'origine qui est l'âme. Nous avons vu tout ça ici. Nous l'avons lu et rélu. Maintenant, je vais lire une chose ici importante. Une chose importante. C'est ce titre-là. Toujours les jeunes du Père. Voilà. Les jeunes du Père, Hébreux chapitre 6, verset 4 à 8, qu'on vient de lire. Et nous voyons toujours la même chose, différemment. Nous expliquons la même chose parlant des gènes du Père, parlant de la sémence du serpent. Tout ça, ça va ensemble. La sémence du serpent, les gènes de Dieu, les gènes de Satan. Quand on dit sémence du serpent, on dit sémence de Dieu. On avait lu dans Matthieu chapitre 13, il dit quoi? Il dit la sémence, la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Et la mauvaise sémence, ce sont les fils de Satan. Donc les gènes de Dieu, les gènes de Satan. La sémence, c'est les gènes. S'il n'y a pas de sémence, il n'y a pas de vie. C'est ça. Amen. Mais ça dépend de là où la sémence est tombée, dans quelle terre. Dans quelle terre la sémence est tombée pour se reproduire. Comment? C'est tombé où? Dans une mauvaise terre. Et quand nous avons parlé ici, l'âme, si vous vous souvenez bien de la leçon passée, on a parlé de la qualité de l'âme. On a dit que la qualité de l'âme dépend de la foi qui s'y trouve. La bonne âme, la vraie âme de Dieu, elle est dotée de quoi? La foi. Comme Abraham. Donc, il est clair qu'on comprenne que cette sémence de Dieu, si nous le sommes, nous sommes la sémence de Dieu.
alors nous allons être enlevés. Nous avons la vie éternelle. Dieu brûlera ce qui n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas se brûler lui. La sémence, ça veut dire une partie de soi, de quelque chose. La sémence de Dieu, c'est une partie de Dieu. Amen. Amen. Le gène, c'est une partie de Dieu. Amen. L'âme, c'est une partie de Dieu. Et Dieu ne peut pas brûler une partie de lui. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il y en a qui restent là à ce stade et puis ils s'arrêtent là. Hein. Je voudrais que vous le sentiez très bien. Que ce n'est pas que quand on dit ça, il y en a qui s'arrêtent là et disent, ben, il faut leur calcul. Si je suis la sémence de Dieu, mais je serai enlevé. Si je ne suis pas là, il sera perdu. Mais je sais que bon, si je le suis, hein, de toute façon, je vis ma vie. Si je suis la sémence de Dieu, Dieu m'a tout fait. Je ne vais jamais rester dans ce péché-là. Je ne vais jamais rester dans cette vie. Je ne vais jamais rester dans cet adultère. Je ne vais jamais rester dans cette débauche. Je ne vais jamais rester dans cette souillure. Dans ce mensonge. Parce que si je suis, et pour eux, ils conditionnent ça avec si. Voici un autre évangile dans l'évangile. Je voudrais que chacun des frères et des sœurs comprenne. Il n'est pas question de si. Si je suis. Non, on ne parle pas ici. Celui qui a est la sémence ne dit pas si. Il dira que je le suis. Et comme il le suit, il est, c'est la nature qui compte. Quand vous avez la bonne nature, elle ne faut que se développer au fur et à mesure. Même si elle est faible dans le départ, mais au fur et à mesure, ça commence à améliorer. Quand vous écoutez la parole de Dieu au fur et à mesure, ça vous améliore, ça vous change. C'est ça pour aller au ciel. Parce que nous avons lu plusieurs fois le message qui dit Dieu grandit en nous. Amen. Dieu grandit en vous. Parce que la sémence grandit. Amen. Elle est arrosée par la parole. C'est la parole arrosée par la parole. Parole arrosée par la parole pour grandir et devenir la parole. Oh là là. Qui est la nature de Dieu elle-même. Qui ne fait que se développer au travers de nous. Tous nos sens changeront. Au fur et à mesure, les comportements de nos vies, ça change quand nous avançons avec Dieu. Oh oui, la jeunesse, ça nous fatigue beaucoup. Beaucoup plus de jeunes souffrent d'une vie réelle, d'une vie posée, parce qu'ils sont encore jeunes dans leur esprit. Mais attention, quand l'enlèvement aura lieu, il n'est pas question d'attendre qu'on soit plus jeune. Mais les jeunes doivent recevoir la sémence. Et ça change leur conduite et leur comportement. Ici, dans le même texte de Matthieu chapitre 13, concernant la bonne sémence semée dans le champ et que la mauvaise sémence semée dans le champ, Frère Branham le messager prophète, a interprété ça encore, pas que lui, mais le Saint-Esprit, révélant un peu cette parole que nous avons souvent dit. Donc ici, je voudrais rappeler ceci aux croyants. Ce soir, il dit, dans ce texte de Hébreux, pas Hébreux, Matthieu chapitre 13, concernant la bonne sémence et la mauvaise sémence, le champ qui est le monde et la bonne sémence, ce sont les fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du malin, l'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable, et la moisson, c'est la fin du monde, et les moissonneurs, ce sont les anges. Et comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Et le Fils de l'homme enverra ses anges, et il arrachera de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité, pour les jeter dans le feu. Donc tout ce qu'on voit autour de nous là-haut, la méchanceté va disparaître. C'est pourquoi on ne doit pas être méchant. On ne doit pas faire souffrir les gens. Faire quelque chose et puis les gens souffrent. On ne doit pas faire ça. Tu sais que non, ils souffrent. Ce que tu es en train de lui faire là, il ne faut pas continuer. Et tous ceux qui n'ont pas cœur pour pouvoir changer de vie, ils seront brûlés. Amen. C'est ça. Des délinquants, des voyous, des quoi, tout ça qui se passe sur la terre ici. Des jeunes filles prostituées, foutues même complètement, livrées à elles-mêmes, ça, tout ça. Ceux qui, il y a tellement de choses. Tout ça sera brûlé à cause de ce que c'est la mauvaise sémence. Amen. 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 Est-ce que vous avez très bien compris? Amen. C'est pourquoi je prie que ça soit la bonne chose dans nos cœurs. C'est ça. Que nos enfants, que mes enfants, que les enfants des croyants de l'Église ne soient pas des enfants sémences de Satan. C'est ça. On peut faire des enfants, hein? Faisons, cherchons. Mais qui est qui? Qu'est-ce que c'est ces sémences-là? Je préfère que Dieu me donne des enfants de sémence. Oh, De sa sémence. Je ne veux pas avoir
comme enfant Caïn. Ouais. Je ne veux pas être une femme qui porte le grossesse de Caïn. Hein, c'est pas bon. Amen. Je préfère que si on me dit que soit tu veux enfant, non? Mais l'enfant qu'on va te donner là, ce sera enfant Caïn. Ou bien tu acceptes. Tu veux combien d'enfants? Je veux 5 enfants dans ma vie. Bien. Maintenant, voilà. Tu auras 5 enfants Caïn. Tu préfères ça? Ou bien tu préfères ne rien avoir et puis aller au ciel? Tu choisis. Voyez ça. Enfant Caïn. Oh, tout le monde veut enfant. Enfant, ce n'est pas enfant. Parce que, comme il peut le dire, on vient au monde. Ce que tu vas venir faire, tu vas venir mentir, tu vas venir tricher, tu vas venir désobéir, tu vas être un délinquant. Quand tu cries dans le berceau là-bas, toi, une chose à l'hôpital, dans ta naissance là, c'est déjà déterminé. Ce que tu es venu pour faire, voilà, il est né pour venir faire ça. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le roi Hérode, quand il a appris que il y a le roi qui est né, un roi qui est né, il s'est mis dans la colère. Où il est? On dit non, on a consulté les gens. Les scribes, tout ça, les sacrificateurs, tout ça sont venus lire la parole de Dieu. Ils ont cherché jusqu'à... Ils ont dit, voilà, il dit, ô toi, Bethléem petit, entre les villes, de toi naîtra un bébé, un roi, qui dominera son peuple. Ah! Donc, le roi est né. Christ est né pour être Christ, pour être sauveur du monde. Amen. Il était venu pour. Mais toi, tu es né pour quoi faire? Comme Caïn, il était bien né. On lui a coupé son cordon ombilical. Sa maman l'a pris dans la main. Eh, bébé, mon joli bébé, mon joli bébé. Mais il est né pour quoi? Pour devenir un tueur et un bandit, un brigand, un rebelle. Donc, tout détermine, tout vient de la naissance. Tu es venu faire quoi sur la terre? Pour adorer Dieu? Pour obéir à Dieu? Pour servir Dieu? Ou pour être contre Dieu, contre sa parole, et pour être un tueur, un drogué, un faux, inventant, un politicien, un qui que ce soit, et tout faux. Une prostituée, une femme qui de mauvaise vie, ou bien, ou qu'est-ce que tu as venu faire sur la terre? Un soulard. Ça détermine, c'est déterminé dans notre naissance, en venant dans le monde. Et c'est Jésus qui donne lui-même l'interprétation de la parabole. C'est pourquoi nous en connaissons l'interprétation. Et maintenant, comme nous abordons ceci, cette sémence qui est sémée et récoltée, voilà qu'il en donne l'interprétation. Et aussi, je crois que Jésus prononçait cette parabole en son jour. Mais comme devant s'accomplir à la fin du monde, il dit cette parole-là, ça s'accomplit à la fin du monde, à notre temps. Ça, ou à la fin de l'âge, c'est-à-dire en ce jour-ci, les deux sémences qui ont été sémées dans le champ, les fils du royaume et les fils de Satan, il dit, ça va s'accomplir à la fin des temps. On dit quoi maintenant? La parole qui a été dite, parlée par le prophète. Confirmée par la Bible. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Que ces choses s'accomplissent dans notre temps. Les fils du royaume et les fils du diable sont dans le monde. On est mélangés. Ça se détermine. Amen. Les gens pensent qu'ils vont se cacher dans la religion pour dire que non, ils sont à l'abri. Ils ne sont pas à l'abri. Il faut plutôt venir à la vérité. Il faut que ton âme là soit destinée à la vérité. Quand tu écoutes la vérité, tu crois ça. Et tu abandonnes tout pour être dedans. Amen. Parce que là, la preuve que tu es la sémence du royaume, du fils, un fils de Dieu, ou une fille de Dieu. C'est la nature qui compte, ce qui est en nous. Amen.
Est-ce que c'est bien compris? Amen. C'est là que tout commence. On ne peut plus passer un évangile faux où on dit aux gens, vous tous êtes enfants de Dieu, vous êtes tous sauvés, vous êtes tous appartenez à Dieu parce que vous prononcez le nom de Jésus. Cet évangile-là, nous, on ne prêche pas ça. On ne connaît même pas cet évangile-là. Notre évangile ici est clair. C'est différent, élevé à une hauteur au-dessus de tout évangile qui est le message du temps de la fin. Amen. L'ouverture de ces sceaux, tous les mystères de la parole de Dieu révélés nous montrent qu'on est différent. Il y a la sémence de Satan et celle de Dieu. C'est pour ça qu'on parle. C'est notre évangile, c'est notre nourriture. On mange ça, on parle ça, on prêche ça et on se défie dedans. Voilà pour nous. C'est clair. Parce que tu es ce que tu es, c'est ce que tu vas faire. On ne peut pas te changer. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi revoyons-nous un peu. Si on commence à suivre la voie de Caïn et qu'on nous rapporte, on nous ramène à la parole, on doit revenir. Il faut qu'on ait la grâce de Dieu pour revenir. On se répand. Et puis on change, on prend le chemin et puis on continue. Mais si on s'entête de s'enfoncer, on va faire comment? Dieu a laissé Caïn partir. Il dit, j'ai fait comment? J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Moi, Dieu, j'ai dit à Caïn, il faut faire comme ton frère et puis tout va aller. Si tu pouvais changer de manière d'adorer, c'est fini. Parce que moi, je ne peux pas changer. Je suis éternel Dieu. Tu ne peux pas prendre autre chose que moi, ce que moi je veux, ce qui est selon moi. Et puis tu vas mettre, puis moi je vais apprécier. Religion que tu vas faire, qui n'est pas selon moi, ma volonté. Et puis je vais accepter. Je ne peux pas. Mais non. Mais non, frère. Non, sœur. On ne peut pas retourner à des choses ça. On ne peut pas manger de la saleté dans la poubelle. Pourquoi? Oh. On ne peut pas. Il faut faire ça. On ne peut pas. Donc comment vous voulez que Dieu accepte ce qui est sale, ce qui est impie sur son autel? Non, c'est la même chose. C'est à l'homme, à la personne de changer la manière d'adorer, la façon d'approcher Dieu. C'est tout. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Il faut que nous comprenions ces choses, c'est très important. La nature là, si elle n'est pas bonne, elle n'est pas de Dieu, elle n'est pas de Dieu. La chose qui s'arrange là, l'arrangement là, ça ne marche pas. Arrangement, avec Dieu, ça ne marche pas. Si la nature n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Oui. Si elle n'est pas de Dieu, elle n'est pas de Dieu dès le départ. Faire des arrangements d'amusement, afin d'adorer Dieu, de la parole de Dieu. Non, non, non. Quoi? Non, non. Ça ne peut pas. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Ça ne changera pas. Les deux natures sont différentes. C'est pourquoi s'il y a dans une maison même, une partie qui croit, une partie qui ne croit pas, il y a une sémence qui ne croit pas aux désobéissants, c'est déjà des problèmes. Si dans un couple, c'est comme ça, mélangement, l'homme est de gauche, la femme est de droite, c'est de mélangement. Ça parle de deux sémences qui ne sont pas bonnes, qui plutôt ne se ressemblent pas. Et cela, il ne faut pas que ça soit comme ça dans nos couples. Il ne faut pas que ça soit comme ça entre frères et sœurs. Dans l'église, il ne faut pas que ça soit comme ça. Il faut que nous soyons tous la sémence de Dieu. Parce que je crois que la parole est venue pour la sémence de Dieu. Les fils d'Abraham, c'est eux qui croient le message. Si vous croyez vraiment, c'est que vous êtes de Dieu. Maintenant, si vous croyez là, ce n'est pas dit je crois, comme les catholiques, moi je crois. Mais la nature exprime ses œuvres. Le fruit que je porte, qui montre que je crois, c'est de cela qu'on parle. Devant s'accomplir à la fin du monde ou à la fin de l'âge, c'est-à-dire en ce jour-ci. Et je crois que ce petit texte de ce soir convient très bien à l'heure où nous vivons. En effet, Jésus a bien précisé ici que le rassemblement se fera à la fin du monde. Amen. Que c'est alors que la fin viendrait. Que le blé sera rassemblé et que l'ivraie aussi sera rassemblé et brûlé. Et le blé sera emporté dans le royaume. Et je crois que c'est ça. Donc, tout est clair pour nous. Il n'y a rien d'autre encore. Il n'y en a plus. Rien, absolument rien. Je termine avec ceci. Le temps est avancé. Vous voyez qu'on n'a pas assez de temps. Tous les soirs, on n'a pas de temps. Et c'est trop important des choses qu'on veut dire.
on n'en finira jamais. Donc je lis ceci, et puis bon, on va partir. L'Esprit veut venir ici, peut venir ici à l'intérieur pour parler de l'âme, sémence de Dieu. L'âme qui appartient à Dieu, là, qui est dans notre corps de chair. C'est de cela que Dieu a besoin. Sinon, on peut s'arranger, on peut s'habiller, on peut se laver, tout ça là, c'est bon pour notre propriété extérieure. Mais ce qui est à l'intérieur, là, c'est ça qui intéresse Dieu. Il y a une propriété intérieure, une propriété extérieure. Notre corps peut être bon, parfumé, mais notre âme sent mauvais, c'est pourri. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. J'ai dit, le corps peut être bien lavé, bien parfumé, mais l'âme qui est à l'intérieur est pourrie et sent mauvais dans le nez de Dieu. Mais notre corps, là, ça peut sentir mauvais dans notre nez. Notre âme ne peut pas sentir mauvais. Mais c'est dans le nez de Dieu, là, que l'âme qui est dedans là, peut sentir mauvais. Ça veut dire que c'est sale, ce n'est pas propre. Quand le péché est dans l'âme, c'est sale devant Dieu. Mais nous, c'est pas ça qu'on appelle saleté. Pour nous, c'est quand tu te laves propre, tu as parfumé, tu es propre. Est-ce que vous comprenez pas un peu ce que je veux dire? Amen. C'est pourquoi le sang de Jésus ne lave pas notre corps. C'est le savon qui lave le corps. Mais ce qui lave notre âme, c'est le sang de Jésus, qui est la parole aujourd'hui. Si cette âme appartient à Dieu, elle vient au ruisseau d'Emmanuel, du sang qui coule à flot, qui est la parole. Et elle se baigne, se lave dans le sang d'Emmanuel. C'est-à-dire Dieu avec nous. Amen. Le sang d'Emmanuel. L'âme tombe dedans et se lave pour être pure. La véritable âme qui appartient à Dieu, c'est ce gène de Dieu. Amen. Ne sera en paix que quand elle s'est lavée. Un homme consciencieux et propre qui aime se laver, être propre, quand il ne s'est pas lavé, il n'est pas tranquille. Il faut qu'il se lave. Un homme bien ou bien une femme. Quand on est lavé, on se sent à l'aise. Amen. C'est la même chose que quand une âme qui appartient à Dieu se lave dans le sang de la parole aujourd'hui, qui est pure, elle est heureuse dans sa vie. Parce que son âme est rafraîchie. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous ne voyez pas ça quand vous levez le matin, que vous ne lavez pas, vous avez chaud quand vous sortez. Oui, oui. Vos aisselles là, ça chauffe dedans là-bas, donc vous voyez, il faut que vous lavez. Toute chaleur. Mais une fois que vous êtes lavé, vous êtes les femmes qui mettent des poudres, tout ça, et puis elles sont à l'aise. N'est-ce pas ça, ma fille chérie là-bas? Vous voyez ça? Alors donc, on se sent à l'aise. C'est comme ça, quand l'âme qui appartient à Dieu à l'intérieur a été lavée par la parole, elle se sent très bien à l'aise. Oh Dieu, donne-nous cette âme-là. Fais en sorte que nous soyons ces âmes rafraîchies par la parole, heureux par la parole, qu'il en soit ainsi. Or, les âmes de Satan sentent la puanteur. On ne peut pas rester à côté d'eux. Il faut sentir. Comment? Par leurs actes, par leurs œuvres. Vous vivez avec eux, vous avez tous des ennuis. Parce que ce qui est à l'intérieur n'est pas bon. Ils seront là toujours en train de parler du mal de quelqu'un. Ils seront là toujours en train de chercher des problèmes, là, créer des divisions, des critiques et tout ça. Ils ne sont pas tranquilles. Ils sont là, faire des quoi et tout. Ils n'aiment pas les gens, ils ont des problèmes. Et vous êtes là, vous ne vous sentez pas bien. Dans la présence des personnes comme ça. Quand vous êtes une bonne âme, vous ne pouvez pas supporter l'âme mauvaise pourrie. Mais il y a des âmes qui sont pourries, qui sentent mauvais. Ils se promènent, ils sont bien habillés en veste, même en joli habit, tout ça, quoi, tout ça. Et dorment même dans une maison en or. Climatisé avec tout ça, c'est tellement trop. Mais ça sent toujours. C'est le péché qui sent dans l'âme. Et un véritable fils de Dieu a les narines de Dieu. Il a le flair de Dieu. Il sent le péché dans l'âme d'une personne. Parce que ça dérange. Il a besoin que cette âme-là soit sous le sang.
Et il prie que cette âme-là soit sous le sang. Que mon frère soit sous le sang. Ma soeur soit sous le sang. Que mes parents soient sous le sang. Que mes amis soient sous le sang. Pour être lavés. Nous invitons les gens à venir à ce ruisseau qui coule. Jusqu'à ce que tout finisse ce ruisseau et qu'il n'y ait plus de possibilité d'être lavé. La grâce qui coule de Golgotha sera enlevée bientôt et partira avec les enfants de Dieu de la terre. Peu importe tout ce qui arrive, nous qui avons trouvé grâce à ses yeux, qui avons été lavés dans le sang de l'agneau, Amen. nous partirons. Qu'il en soit ainsi et nous et nos enfants, Amen. qu'ils soient des âmes de Dieu. Que nos enfants qu'on a mis sur nous soient des gènes du Père, afin que nous partons avec eux. Même si c'est un bébé qui est dans le ventre, femme enceinte, que c'est un gène, il partira quand il viendra, par sa grâce. Avez-vous bien compris? Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Oui. Bon, il faut que je lise parce que ça, si je ne lis pas ça, je sais que ça va passer et puis on va passer à autre chose. Et c'est ça le problème. Hein, il dit, l'esprit peut venir ici à l'intérieur et vous oindre pour vous faire, pour que vous fassiez une certaine chose. Et vous la faites. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes sauvés. Pensez-y. Caïphe a prophétisé. Judas a chassé les démons. Vous voyez, l'esprit l'a oint. L'esprit de Dieu même l'a oint. Cette pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Les mauvaises herbes peuvent se réjouir avec le blé. Mais ce qui compte, c'est ce que c'est tout à l'intérieur. C'est pour ça que vous, les intellectuels, vous pouvez l'accepter et dire, oh, certainement, ça paraît bon, je crois. Ce n'est toujours pas suffisant. Non, monsieur, l'esprit peut vraiment en rendre témoignage. Et pourtant, ce n'est toujours pas ça. Parce que si cette âme n'est pas venue de Dieu, qui n'est pas le gène de Dieu, elle peut produire toutes sortes d'imitations ici à l'extérieur, mais elle ne peut pas être véritable. Vous pouvez imiter la guérison. Vous pouvez faire semblant de la voir. Vous pouvez faire semblant de recevoir, de la recevoir. Des chrétiens peuvent agir comme s'ils étaient des chrétiens. Imiter avec beaucoup de réalisme. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. C'est tout à fait exact. Vous voyez, l'esprit peut être là. La véritable et authentique esprit. Plutôt le véritable et authentique esprit. Le Saint-Esprit peut vous oindre. Pourtant, ça ne veut pas dire que vous êtes sauvés. C'est cette âme à l'intérieur qui ne meurt jamais. Elle a la vie éternelle. Elle a toujours été la vie éternelle. Ah Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la vérité révélée au temps du soir. Voyez, elle est venue de Dieu. Elle s'en va à Dieu. Il dit, c'est l'âme. C'est cette âme-là, précieuse. Voilà que tout a été dévoilé. Tout le plan de Satan a été dévoilé. Il enferme les gens dans les églises religieuses, il crie ici, saute ici, il dit que oh, ils sont de Dieu alors que tout ça c'est bon. Là, on peut vous négliger, mais vous êtes cette âme appartenant à Dieu. Pas parce que vous ne parlez pas là, vous ne criez pas, vous ne faites pas de visions, vous ne racontez pas des histoires, mais cette âme qui appartient à Dieu a toujours été éternelle. Amen. Quand on vous a mis au monde là, vous êtes venu pour être enfant de Dieu. Vous allez beau faire, vous êtes enfant de Dieu. Il va vous parler. Vous allez changer. Vous n'allez plus suivre les pécheurs. Si vous avez des amis, des camarades du quartier, vous n'allez plus les suivre. Votre vie se range. Voilà. Et vous préparez pour aller dans le ciel de l'enlèvement. Que le nom du Seigneur soit béni. Et qu'il vous bénisse, qu'il bénisse tous ceux qui entendent cette parole d'ici et ailleurs, qui continuent de l'écouter dans votre âme préparée, prédisposée pour le ciel. Je crois que si nous servons Dieu, étant des serviteurs de Dieu inutiles, mais Dieu nous donne la capacité de parler aux âmes de Dieu pour les préparer, car nous sommes au temps de la fin
où l'Église doit atteindre la perfection. Il dit, c'est pour le perfectionnement des saints. Et nous sommes dans l'âge de l'édification du corps de Christ. Donc c'est le ministère qui vous a été affecté pour votre édification. Si vous êtes de Dieu, vous allez vous regrouper autour du ministère affecté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu notre Père, puisse cette parole puisse descendre dans nos cœurs sérieusement et que tu puisses les mousser, tu puisses profondément oindre et faire en sorte que ça soit notre âme totalement vivante. Et que Seigneur, en dépit de toute calamité, de toute effroi, de toute inquiétude, de toutes ces choses qui se passent sur la terre, Seigneur, tu puisses conduire chaque homme et chaque femme, des fils et filles de Dieu, à demeurer, Seigneur, lavé dans le sang de la parole purificatrice. Accorde à toutes les sœurs, à tous les frères, de partout où ils sont, fortifie-les. Accorde-nous ta bénédiction et sois avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Laissez vous rappeler une chose encore importante parce que pour le dimanche, tous les frères et sœurs peuvent aller prier au temple. Maintenant, les frères qui sont éloignés, comme ceux de Gonzague, comme les diacres, se sont réunis, ont fait une réunion. On trouve que comme c'est un peu trop loin, s'ils ne peuvent pas venir, ils peuvent se retrouver là-bas. Mais les autres frères d'Abobo et tous aux alentours qui peuvent s'y rendre, ils peuvent se rendre le dimanche pour le culte du dimanche, parce que c'est paisible. Voilà. On constate que c'est paisible, à Bobo, il n'y a pas de problème, il n'y a rien et tout ça, c'est dimanche. De toute façon, on va pour adorer. On n'a pas empêché l'église, on n'a pas fermé l'église. L'église n'est pas fermée, les autorités n'ont pas fermé, nous pouvons aller à l'église tout bonnement. Et si c'est le soir qui sera difficile, peut-être à cause de la nuit et tout ça. Mais dimanche, à tous ceux des frères qui peuvent y aller, qui aillent à l'église, et les frères qui sont à Nono, qui peuvent partir, alors qu'ils partent. Et tous ceux de partout qui peuvent partir, soient réunis pour ce dimanche. Que Dieu vous bénisse.